Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe, 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations. 3 catégories, mais 8 résultats à vous donner. Quentin Cavanis. Succès de Grenoble hier face à Vannes, 15-12. Victoire d'Agen face à Colomiers, 22-3. Béziers a battu Montauban, 43-13. Aix-en-Provence s'est imposé face à Rouen, 45-24. Succès d'Aurillac face à Biarritz, 31-9. Dax a battu Nevers, 24-17. Valence-Roman a battu Soyons-Angoulême, 6-0. Et Brive a battu Mont-de-Marsan, 23-16. Merci beaucoup Quentin Cavanis. On va attaquer tout de suite. Ils sont 2 aujourd'hui à donner leurs impressions. Ils ne se sont pas mis d'accord sur les clubs à choisir. Ils vont donc se découvrir l'un l'autre comme ils se découvrent souvent le soir. Mais généralement c'est après 23h avec Brigitte. Là ça sera un petit peu avant. Antoine Mazer et Quentin Cavanis, les avertissements. Bonjour, comment ça Kevin a des mauvaises notes? J'arrive tout de suite. Avertissement. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher un coup de latte. Je suis dans mon froc actuellement, voilà. Voilà, c'est tu vois la poésie de Quentin Cavanis et de nos amis de Villebrequin. Avertissement à Soyons-Angoulême, Quentin. Oui, Soyons-Angoulême. Alors, au-delà du résultat extrêmement décevant face à un concurrent au maintien. Non mais tu l'as fait ça pour faire du mal à Antoine, c'est ça? Je crois que s'il a suivi le match d'un œil, il s'est fait du mal tout seul. Parce que ça a été une purge absolue cette rencontre. Alors les conditions de jeu étaient terribles, mais je pense que Soyons-Angoulême passe à côté de quelque chose aujourd'hui. Il y avait la possibilité pour eux d'ouvrir le score 2 fois dans cette rencontre. Les 2 fois, les buteurs ont manqué de réussite face aux Perches. Alors évidemment, c'était pas simple vu les conditions de jeu avec un terrain détrempé, etc. Mais je pense qu'ils peuvent se mordre les doigts de prendre cette pénalité aussi à la fin de rencontre qui leur laisse échapper le bonus défensif. Donc Soyons-Angoulême, moi, qui va commencer à être en difficulté dans ce championnat, et c'est pour ça que je leur mets les avertissements. Ils sont 15e aujourd'hui avec 18. Donc pour le SA15, quel est ton choix toi, Antoine Mazer? J'ai mis le Biarritz Olympique ce soir qui a perdu 31-9 à Aurillac, qui avec peut-être un début de match un petit peu intéressant. Ils ont mené au score, mais derrière c'est trop pauvre, impuissant, dominé en mêlée, dominé dans beaucoup de secteurs, et surtout c'est 14e ce soir le Biarritz Olympique, 23 points. 14e. Ouais, et ça enchaîne une 3e défaite de suite consécutive après la défaite face à Dax, à Montauban et à Aurillac ce soir. On sait que c'est très dur d'aller gagner à Aurillac en hiver, mais quand même, il y a des comportements à voir. Ouais, mais ils avaient tenu longtemps, les Biarros, on va dire 30 minutes, Quentin, même 40 minutes, ils ont bien tenu. Ouais, après, ils ont explosé, quoi. Ils menaient 6-0 au début, et puis ensuite... Après, ils ont explosé complètement. Et puis après, attention, comme le disait fort justement Antoine, jouer à Aurillac, d'autant plus en hiver, c'est quelque chose c'est pas un cadeau, quasiment impossible. Voilà, c'est vraiment un enfer, de jouer à Aurillac, c'est très très dur. En face, ils ont été chercher le bonus offensif. En plus, ouais. Non, mais ça c'est quand même très fort de la part des Aurillacois. Allez, on passe au compliment. Merci beaucoup. Y'a pas de quoi. Merci. Compliment. Vous êtes sportif. Oui. Montrez-moi ce que vous savez faire avec le ballon. Avec quoi? Le ballon? Avec le ballon, faut préciser, c'est pour ça. Parce que vu la c'est bien, tu fais bien de préciser. Quelle pépite. Pépito, Pépita. Quand t'as Kevin, compliment à Dax. Compliment à Dax pour ce succès face à Nevers, 24-17. Dax qui marque un joli coup là dans la course au maintien. 25 points désormais pour les Dacois après ce succès à la maison. Ça fait déjà 7 points d'avance sur le 15e et 6 et 5, 11 sur le dernier. Merci beaucoup pour les calculs. Quentin Cavanis. Et en live, tu vois comment le mécanisme de pensée dans ma tête. C'est beau, c'est magnifique. Compliment à Valence-Roman pour toi, Antoine. Oui, Valence-Roman pas forcément sur le niveau rugbystique parce qu'il est. C'est dur de mettre compliment sur ce match. Oui, mais compliment justement par rapport au courage qu'ils ont eu dans un match où justement le rugby n'existait pas. Ils y sont allés avec du courage, plus de courage face à un concurrent au maintien, et c'est ça qui est à souligner parce qu'ils restaient quand même sur 4 défaites consécutives, et cette victoire elle était quand même primordiale pour cette équipe de Valence-Roman qui se donne un tout petit peu d'air quand même dans la course au maintien et qui prend un petit peu de distance face à Soyons-Angoulême et surtout qui gagne un succès précieux. On avait pu vu un 6-0 en Pro D2 depuis 1937 et un certain Villefranche-Cognac. C'est peut-être pour ça qu'il faut pas les complimenter. Oui, mais il faut gagner des matchs comme ça. Quand tu vois le terrain, il faut pas faire 0-0. Il faut gagner. 5 au pied, je pense. Oui, mais parce que tu peux pas buter, mais il faut gagner ce genre de match au courage. Quand il n'y a pas le rugby, il y a le courage. Allez, on passe aux félicitations. Votre réputation vous précède. Félicitations. Je suis amoureuse.
Je suis heureuse. Si t'étais moins jeune et moins con, je t'épouserais. C'était très bien. C'était très bien. Félicitations à Béziers, Antoine Mazer. Pourquoi Béziers? Félicitations à Béziers parce que Béziers Parce que tu le commentais, c'est pour ça. Non, oui, c'est le match que j'ai le plus vu, mais surtout, voilà, au niveau des statistiques, Béziers, c'est meilleure équipe à domicile depuis le début de la saison. C'est un 7e match à domicile. Non, attends, Philippe Songuero a dit qu'ils étaient inquiétants à domicile. Mais qui écoute Philippe Songuero? Nous. Oh, alors, Adrien, vas-y, il me faudra cet extrait, s'il te plaît. Merci beaucoup, voilà, je te remercie. Ça va être encore sorti de son contexte. Vas-y, Antoine, on te laisse poursuivre. C'est 31 de points de moyenne de points marqués à domicile, et c'est surtout sur le podium de Pro D2 ce soir avec le résultat de Mont-de-Marsan, et c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément après 12 journées et qui répond présent avec notamment ses Portugais Costa Starti et Samuel Marquez qui ont encore fait une très très grosse partie ce soir du côté de Raoul Barrière face à Montauban. Merci beaucoup Antoine Mazerin et adieu. Quentin Cabanis, Quentin, tu hésitais entre Grenoble et peut-être Brive ce soir. Quel est ton choix finalement? Je vais choisir quand même les Grenoblois parce que c'est seulement la deuxième Brive équipe. joue au tennis. Très bien. Non mais très bien. Vas-y Quentin. Oui, non, mais je veux dire quand tu bats Vannes, c'est finalement arrivé que 2 fois cette saison. Et Grenoble qui continue sa remontée fantastique malgré les points de retard qu'ils avaient au début de la saison. Mais j'aime quand tu dis remonter. Oui, mais moi je suis francophone, tu sais, tout ce qui est espagnol, la remontada, tout ça, c'est pas des mots qu'on emploie régulièrement. Voilà. Enfin, à bannir. Oui, à bannir, évidemment, remontada, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser. En tout cas, Grenoble. Pas la remontada, non. Non, pas la remontada, non. Évidemment. À Mayol, oui. Ouais. Très bien. Donc, en tout cas, Grenoble qui s'impose à domicile face à Vannes. 2e défaite seulement de la saison pour les Bretons, et Grenoble qui fait une belle remontada et qui est désormais 9e au classement avec 26 points. Donc, pour la remontada, félicitations. Vous êtes vraiment tous des très mauvais personnages. Je vous déteste. Petit point, tiens, la question qui fâche. Je vous préviens. La question qui fâche. Rouen, 14 points, 9 points de retard sur Biarritz. Soye-Angoulême, 18 points, 5 points de retard sur Biarritz. Est-ce qu'on a les deux de la charrette pour jouer le maintien, là? Soye-Angoulême et Rouen? Oui. Rouen, je pense que oui. Soye-Angoulême, jouer le maintien, oui. Mais ils seront peut-être pas seuls. Tu amènes qui dans cette charrette? Je suis pas sûr. Dans cette arène? Je suis pas sûr que Dax, Montauban, Valence-Romand ou Biarritz soient vraiment sortis de la panade. Antoine Mazer. Oui, clairement, surtout pour du côté de Soye-Angoulême, cette défaite elle fait encore plus mal, surtout que le club va très très mal. Et sur le plan sportif et sur le plan également un petit peu financier, juridique. Oui, mais quand tu vois le sportif, Gauthier Gibouin qui est ton capitaine, fracture de la mâchoire, reprise début janvier. Yacine Jarmouni qui est un de tes meilleurs joueurs, arrêt maladie. Les Duhamo, ligament du genou, minimum 4 mois d'absence. Iñaki Ayarza qui a fait la Coupe du Monde avec le Chili, entorse de la cheville, minimum 3 mois d'absence. Et Marvin Lestromo, touche au talon, minimum 1 mois d'absence. Voilà, t'es quand même tes joueurs un peu leaders qui seront pas de retour, donc ça va être très très compliqué, sachant que le calendrier notamment de cette équipe du SA15, c'est réception d'Agen, et il va y avoir la réception de Rouen dans un match très très important, et surtout le déplacement à Vannes pour commencer l'année 2024. Déplacement à Vannes, non, tu le coches pas, je pense. Non, mais c'est pour le premier match de 2024, déplacement à Vannes. Avec une belle valise. Bonne année. Ouais. Ouais, ça semble effectivement compliqué. Quentin Cabanis, le classement de cette donc à l'issue de cette 12e journée, du top 14 de la Pro D2. De la Pro D2, Vannes a battu est leader devant Aix-en-Provence, Mont-de-Marsan, Béziers 4e, Nevers 5e, Aurillac 6e, Agen 7, Brive 8, Grenoble 9, Colomiers 10, Dax ensuite, Montauban, Valence-Romand, Biarritz, Soye-Angoulême est 15e, Rouen dernier avec 14.